Okay. On a 5 millisecondes par division. Donc là, on a SH 5 millisecondes par division. Vraiment, ça, c'est pas difficile. Ensuite, calculer la tension crête à crête mesurée par l'oscilloscope. C'est quoi la tension crête à crête? La tension crête à crête, donc vous regardez, donc c'est la somme, donc c'est toute cette tension-là, entre le maximum et le minimum. Vous faites la somme de ces deux tensions. Okay. La somme de ces deux tensions donne la tension crête à crête. Donc, comment on va déterminer la tension crête à crête? Donc, on cherche l'amplitude ici, l'amplitude maximale ici. Donc, il y a combien de divisions? Ici aussi, l'amplitude maximale, on regarde il y a combien de divisions. Mais on regarde ici, le signal est symétrique. Pourquoi le signal est symétrique? C'est parce que ce qui se passe en haut, on a les mêmes amplitudes au-dessus et en dessous. On a la même valeur de l'amplitude. Donc ici, le signal est symétrique. Donc, pour chercher la tension crête à crête, il s'agit juste de faire la somme donc, de l'amplitude maximale ici et de l'amplitude minimale. On fait la somme U max plus U min. Donc, U max plus U min. Donc, U max plus U min égale à U crête. Voilà. Donc, ici, or, si vous regardez bien le schéma, la tension maximale égale à la tension minimale. Regardez bien, c'est les mêmes amplitudes. Donc, c'est la même amplitude. Donc, on va faire 2 fois le produit de U max ou bien 2 fois le produit de U min. Donc, ici, on va regarder le nombre de gradations. Bon, je ne vois pas très bien. Je ne sais pas exactement sur quelle valeur c'est placé notre gradation. Je ne sais pas si c'est la première gradation. Je pense bien que c'est la première gradation. Donc, sous division. Donc, on va compter le nombre de divisions. Donc, on se rappelle de la technique. Ici, on a une division, 2, 3. On a 3 et une sous-division. Et chaque sous-division correspond à 0,2. D'accord? Chaque sous-division correspond à 0,2. Là, on a le nombre de divisions, n, nombre de divisions égale à, on a 1, 2, 3, donc on a 3,2 divisions. Donc, pour calculer maintenant la tension crête à crête, on cherche là d'abord la tension U max. On cherche la tension maximale. Donc, bon, je n'ai pas assez d'espace. Je vais remonter un peu, ou bien je viens là. On regarde la tension maximale. U max égale à nombre de divisions multiplié par la sensibilité verticale. Donc, c'est ça la formule. Ce nombre de divisions fois sensibilité verticale. La sensibilité verticale. La sensibilité verticale égale à, on l'a calculé, c'est 100 volts par division. Donc, si on fait le produit, on va trouver U max égale à 3,2 multiplié par 100. Donc, U max. Donc, ça va être 320 volts. Voilà. Donc, pourquoi chaque sous-division, c'est 0,2? Parce qu'entre chaque division, ça correspond à 5 sous-divisions. Donc, vous faites 0,2, 0,3, 0,4, non, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 après une unité. Donc, c'est pourquoi on a 5 gradations entre chaque division. Et chaque gradation, c'est 0,2. 0,2 fois 5, ça fait 1. Donc, ça veut dire que pour passer d'une gradation à l'autre, il faut compter 0,2 5 fois. Donc, 0,2 fois 5, ça fait 1. C'est pourquoi chaque sous-division est équivalent à 0,2. Donc, retenez bien, chaque sous-division, c'est 0,2. Voilà. Maintenant, donc on trouve 320. Mais ici, le signal est symétrique.
Donc, je répète, le signal est symétrique. U max, la tension maximale, égale à la tension U minimale. Donc, la tension crête à crête, c'est la somme des deux tensions, U max plus U min. Donc, U max plus U min nous donne la tension crête à crête. Donc, c'est comme si on fait 320 fois 2. Voilà. Donc, la tension crête à crête, ça va être 320 plus 320. Ça va être donc combien? 640 volts. Voilà. Donc, c'est ça. Je répète, ici, heureusement que le signal est symétrique. U max égale U min. Mais si le signal était asymétrique, attention, on calcule la tension maximale et on calcule la tension minimale. Le signal asymétrique veut dire que, par exemple, l'amplitude maximale est différente de l'amplitude minimale. C'est ça que je veux dire en deux termes. C'est-à-dire que l'amplitude maximale qu'on a ici peut être supérieure ou inférieure à l'amplitude minimale. Donc, c'est-à-dire que là, on peut avoir quelque chose comme ça, plus grand, et ici, on a quelque chose de très petit. C'est ça que je veux dire par là. Cette amplitude maximale-là est plus grande que l'amplitude minimale. Et là, le signal est asymétrique, ce n'est pas symétrique. C'est ça que je veux dire par là. OK? Donc, heureusement ici, le signal est symétrique. Donc, puisque le signal est symétrique, donc, voilà, U max égale U min. Donc, la tension crête à crête, c'est directement la somme. Donc, U max, c'est toujours U max plus U min. Donc, je répète, la tension maximale, c'est la somme des deux tensions maximale et minimale. Voilà. Attention aussi, il ne faut pas prendre... Effectivement, ici, ça fait partie des valeurs négatives. Donc, je vais en profiter pour éclaircir ça. Donc, ici, ça fait partie des valeurs négatives. Donc, il ne faut pas prendre la valeur négative. Donc, ça ne veut pas dire que c'est moins 320. Si vous faites ça, vous trouverez 0. Donc, on prend la valeur positive. Donc, même si c'est sur la partie négative, on prend la valeur positive de U min. On fait la somme, ça plus ça, puisque c'est égal, on fait donc 2 fois 320. Donc, on ne peut pas faire 320 moins 320. Parce qu'ici, les deux tensions sont les mêmes valeurs, U max et U min. Malgré c'est la partie négative, mais on prend la valeur positive. Donc, c'est U min plus U max. Donc, ça fait 600 volts. Maintenant, la période. Donc, pour calculer la période, on le sait nous tous qu'il faut se référer de l'axe horizontal. Donc, l'axe horizontal nous permet de déterminer la période du signal. Donc, là, on va regarder c'est quoi la période. La période, c'est si le signal quitte un point, il fait un tour complet et revient à la position initiale. Voilà une période. Donc, ça représente une période. S'il quitte ce point, il fait un tour complet et revient à ce point. Donc, cette distance-là, c'est la distance qui couvre une période du signal. Attendez, je vais effacer tout. Comme ça, vous allez voir. Voilà. OK. Donc, c'est bon. Donc, la période, c'est quoi? Donc, la période, c'est... Donc, c'est cette partie-là. Le signal quitte ce point, fait ce tour et revient sur ce point. Donc, cette distance-là couvre la distance qui correspond à la période. Donc, comment on va calculer la période T? La période T est définie telle que T égale à sensibilité horizontale ou vitesse de balayage multiplié par le nombre de divisions. Voilà. Donc, nous, on a déjà déterminé la sensibilité horizontale, la sensibilité verticale, horizontale autant pour moi, c'est 5 millisecondes par division. Donc, on va regarder quel est le nombre de divisions qui couvre la période. On a 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 divisions. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 divisions qui couvrent la période. Donc, ici, pour calculer la sensibilité verticale, autrement, pour calculer la période T, c'est sensibilité horizontale qui est égale à 5 millisecondes, c'est 5 10 puissance moins 3 secondes. On amène ça à l'unité, multiplié par 4 divisions. Ce qui va donner 20, 10 puissance moins 3 secondes. Donc, voilà la valeur de la période. Mais aussi, on peut déterminer la période en prenant les deux maximums. Ce point-là et ce point-là. Cette distance-là aussi représente la période, qui couvre la période. Ou bien ça, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, voilà, cette distance aussi couvre la période. Voilà. Vous prenez les deux maximums, cette distance-là couvre la période. Ça, c'est une période. Si vous voulez, vous le prenez comme ça.
Si vous prenez comme ça, dans tous les cas, vous avez 4 divisions qui couvrent. C'est ça que représente une période. Maintenant, calculer la fréquence du signal, ça on le sait. Donc, fréquence petit f ou grand N égale l'inverse de la période. Donc, c'est 1 sur 20, 10 puissance moins 3, qui est égal à 10 puissance 3 divisé par 20. Donc, ce qui vous donne votre fréquence en Hertz. Donc, voilà donc, la partie oscilloscope de cet examen. Donc, je répète, ce n'est pas difficile. Donc, il faut juste savoir c'est quoi la sensibilité horizontale, c'est quoi la sensibilité verticale, comment on détermine la tension maximale à partir des sensibilités, comment retrouver la période à partir des sensibilités, et ensuite, on va vous demander évidemment de déterminer la fréquence du signal. Voilà. Donc, c'est ça. On va passer maintenant donc, à l'exercice 3, donc, qui est la partie optique. Voilà. Donc, on donne une image donc, par une lentille convergente d'un objet hors de l'axe, etc. Trouvez l'image AB par la lentille. Laissez les traits de construction des rayons particuliers. D'accord. Donc là, bon, je n'ai pas de règles pour respecter ça. Bon, je vais essayer de... Oui, les sensibilités. Oui, la sensibilité horizontale, c'est ça. C'est ça, c'est là. Vous regardez bien sur le schéma. On a mis cela. Il faut savoir que l'unité de la sensibilité verticale, c'est volt par division. Donc, vous regardez sur l'écran, là, on a les 100 volts par division. Donc, sensibilité verticale égale 100 volts par division. Maintenant, là, il faut savoir que la sensibilité horizontale, c'est en secondes par division. Vous regardez, là, on a mis 5 millisecondes par division. Donc, ici, la sensibilité horizontale, la valeur qu'on demande, donc, c'est 5 millisecondes par division. Voilà. Il fallait juste regarder sur l'image et sur la figure pour retrouver les valeurs de sensibilité. Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, je reviens un peu sur ce que je disais tantôt. Je disais tantôt que là, voilà, j'ai une lentille. Donc, j'ai une lentille convergente. Voilà. L'objet est placé entre l'infini et 2F. Entre l'infini et 2F. Maintenant, on demande de retrouver son image. On demande de retrouver l'image de l'objet. D'accord? Donc, l'image de l'objet, je vais vous montrer où se trouve l'image de l'objet. Lorsque l'objet entre l'infini et 2F. Voilà. Donc, attendez. Donc, l'image est là, en quelque sorte. Donc, je n'ai pas de règle pour tracer. Mais si vous appliquez la règle des 3 rayons, vous obtenez ça. Parce que l'image est à peu près entre l'infini et 2F. Tout rayon qui est parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer principal image. Tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Tout rayon qui passe par le foyer image émerge parallèlement à l'axe optique. Et le point de rencontre de ces 3 rayons donne la position de l'image. Voilà. Et c'est de ça qui a été demandé. Je répète, tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Tout rayon qui est parallèle à l'axe optique principal émerge en passant par le foyer principal image. Tout rayon qui passe par le foyer principal objet émerge parallèlement à l'axe optique. En traçant ces rayons, vous obtenez un point de rencontre et vous tracez la droite qui passe par ce point et perpendiculaire à l'axe optique. Donc, cette droite-là vous donne donc, ce segment-là vous donne donc l'image. Donc, voilà l'image A', B' de l'objet. Et les caractéristiques sont là. L'image A', B' est réelle. Ensuite, renversée. Et la taille, donc le grandissement A', B' inférieur à AB. Autrement dit, le grandissement qui est égal à A', B' sur AB est inférieur à 1. Voilà. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, la position ici de l'image est même par rapport à ce qu'on a donné dans l'énoncé. Donc, je reviens un peu. Donc, c'est ça.
l'objet est quelque part ici. Donc, vous faites la même construction et vous obtenez votre image quelque part. Maintenant, on nous dit, c'est très important, maintenant, on nous demande d'exprimer, ok, je vais un peu... Un nouveau partage. Voilà. On demande maintenant d'exprimer gamma, donc le grandissement gamma, en fonction de... Donc, on va déterminer f en fonction de d, f et f'. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Il faut d'abord donner l'autre expression de gamma. Donc, gamma a deux formules. Donc, le grandissement possède deux formules que je vais mettre tout à l'heure donc, en tableau. Donc, le grandissement possède deux formules. Donc, A', A'B' sur AB. Donc, c'est A'B'. Donc, gamma égale A', le valeur algébrique A'B' sur AB, qui est égal à aussi OA' sur OA. Donc, voilà les deux formules OA' sur OA. Donc, c'est les deux formules de grandissement. Maintenant, on demande de... Donc, il n'a pas d'unité, hein? Donc, sans unité. Vous n'avez pas d'unité. D'exprimer maintenant gamma en fonction de D, qui est là, c'est fois D. La distance focale F, c'est ça, etc. Donc, comment on va déterminer ce qu'on demande? Donc, ici, l'étudiant devait se rappeler de la formule de conjugaison qui dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur OF'. Et OF', c'est OF', c'est la distance focale F'. Donc, ça, c'est un jeu qu'on écrit 1 sur petit f'. D'accord? Maintenant, on va essayer de retrouver le rapport OA' sur OA ou bien OA sur OA'. Allons-y. Si nous multiplions partout par OA, donc j'ai multiplié toute la relation par OA, donc ça ne change rien. Donc je vais obtenir OA, valeur algébrique de OA sur OA' moins OA sur OA égale à, bon, je vais utiliser le tableau, c'est mieux, parce que je n'ai pas assez d'espace. Donc, gamma égale à A', A'B' sur AB égale à aussi OA' sur OA. Donc, la formule de conjugaison, on l'a fait 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur OF'. Or, on sait que OF', c'est la distance focale F'. Donc, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Maintenant, multiplions partout par OA. Donc, valeur algébrique de OA sur OA' moins OA sur OA sur F'. Donc là, on a OA sur OA'. OA sur OA, c'est 1 égale OA sur F'. On transpose le 1 là-bas. Nous aurons OA sur OA' égale à OA sur OF' plus 1. On réduit au dénominateur. OA, bon, il n'y a pas de 0, c'est juste OF', c'est juste F'.
Voilà, OA plus F prime. Bon, il faut que je change un peu. Donc, j'aurai OA plus F prime sur F prime. D'accord? Donc, c'est ça qui est égal à OA sur OA prime. Mais on sait que ça, c'est l'inverse de gamma. Parce que gamma est égal à OA prime sur OA. Donc, on va faire l'inverse. On a gamma qui est égal à OA prime sur OA. C'est égal à l'inverse de ça, qui est égal à F prime sur OA plus F prime. Maintenant, déterminons OA. On va retourner un peu sur, on va retourner un peu au niveau de, donc, de notre texte là-bas. Ici, OA c'est ça. Donc, en valeur algébrique, OA égale à moins AO. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est les valeurs algébriques. Donc, OA égale moins AO. Mais AO égale à AF égale à AF plus FO. Donc, ça, vous êtes d'accord avec moi? Donc, je répète, AO égale à moins AO. Donc, OA égale moins AO, qui égale à moins facteur. On fait la relation de Chartres en insérant le point F. C'est AF plus FO. Donc, ici, or AF, la valeur algébrique de AF, c'est positif. Parce que le sens positif par convention, c'est dans ce sens-là. Donc, je répète que la lumière se propage de la gauche vers la droite. Donc, la valeur algébrique, c'est de la gauche vers la droite. Donc, voilà comment l'axe est orienté. Donc, c'est dans le sens où la valeur algébrique est positive. Donc, la valeur algébrique de AF, c'est positif, qui est bel et bien égal à la distance D. Donc, AF égale à D. OK? Maintenant, à quoi égale la valeur algébrique de FO? Valeur algébrique de FO égale à moins OF. Égale moins valeur algébrique de OF. D'accord? Égale moins valeur algébrique de OF. Or, OF égale à F. Donc, OF égale à F. Donc là, on va écrire, c'est OA qui est égal à moins facteur de D moins F. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ici? Il faut écrire ce que tu n'as pas compris, comme ça je puisse voir. Sinon, je ne peux pas. Voilà. Donc, on a montré que OF, c'est la distance focale. Voilà. Donc, on y va. On va remplacer maintenant AO par moins. Donc, ça va être moins D plus F. Donc, AO égale moins D plus F. On remplace ça ici. On revient un peu au niveau du tableau blanc. On remplace AO par ça. On a gamma égale à F prime. AO, on l'a montré. Que je dirais? On a trouvé OA. Donc, on a trouvé c'est moins D plus F prime. Ce qui donne gamma égale à F prime sur F prime plus F moins D. Donc, on vient d'exprimer nettement gamma en fonction de F prime et de D. Dans la distance focale, F prime et de D. Voilà. Donc, voilà gamma qui est égal à gamma égale à. Donc, je mets ici donc gamma
égale à f prime sur f prime plus f moins d. Voilà. Donc, on vient d'exprimer gamma en fonction de f prime et de d. Donc, voilà ce qui a été posé dans cette question-là. Cette question-là qu'on nous a posée. Exprimer gamma en fonction de d dans la distance focale f et f'. Voilà. Donc, maintenant, on termine avec la dernière question. On nous dit, donc je pense que ça, c'est une erreur. Non, c'est entre infini et 2f. Bon, c'est la partie négative. On prend en valeur algébrique. Mais c'est notre cas, hein? C'est notre cas ici. Donc, l'objet est planté entre infini et 2f. Mais ici, on a pris les valeurs. Donc, l'objet est réel. Donc, ça, c'est pas moins l'infini. Donc, c'est infini. Okay? Bon, on a mis la valeur algébrique parce que OA en valeur algébrique est négative. Parce que OA en valeur algébrique, bon, je vais préciser ça. Comme ça, vous pouvez essayer de mieux voir. Attends, je vais changer le partage. Voilà. Donc, je veux dire par là que ici, OA, la valeur algébrique de OA est négative. Donc, O vers A est le sens opposé au sens positif choisi. Donc, la valeur algébrique de OA est négative. D'accord? Donc, c'est pourquoi ici, on a mis moins l'infini. Ça. Parce que cette valeur-là, elle est négative. D'accord? Mais s'il n'y avait pas de valeur algébrique, c'est comme si OA, c'est la distance qui est là. Donc, A est entre infini et 2F. AB est entre infini et 2F. Donc, voilà. Maintenant, l'étudiant, selon ce qu'il a tracé, complétez-le dans le cas recherché. Donc, l'objet est réel. Donc, quand l'objet est placé entre infini et 2F, l'objet est réel. D'accord? Maintenant, quelle est la position? L'image est réelle ou virtuelle? Donc, maintenant, on va parler de la position de l'image. Où se trouve l'image? L'image est-elle réelle? Est-elle dans quelle position? L'image est-elle réelle ou virtuelle? L'image est-elle droite ou renversée? Expression de gamma, intervalle possible de gamma. Donc, on va compléter ça. Mais pour compléter ça, je vais ouvrir cette partie-là. Je vais ouvrir la partie de... je vais ouvrir cette partie, vous allez voir. Le dessin que je viens de vous montrer tout à l'heure là. On va regarder l'image. Donc, on va regarder l'image. L'image. Voilà. On va regarder l'image. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'image ici? Parce que ce qu'on demande, l'objet est réel. L'objet est réel. Maintenant, on demande les positions de l'image. Donc, l'étudiant va compléter le tableau en mettant que l'objet est entre F' et 2F. L'objet entre, excusez-moi, l'image est entre F' et 2F. Vous voyez bien que l'image est placée entre F' et 2F. Donc, c'est la position de l'image. L'image est réelle. L'image est bel et bien réelle. L'image est non renversée. L'image excusez-moi, l'image est renversée. Donc, réelle, renversée. D'accord? L'image se situe entre F et 2F'. L'image est droite, renversée et réelle. Donc, regardez les caractéristiques de l'image et vous remplissez le tableau. Maintenant, la taille de l'image est inférieure à la taille de l'objet. Donc, autrement dit, le grandissement gamma, on aura A', B' sur AB est inférieur à 1. Parce que ici, la taille de l'image est inférieure à la taille de l'objet. Donc, pour compléter ce tableau, je reviens un peu, il fallait juste préciser que ici, l'image
Position de l'image. Vous dites que l'image est comprise entre f' et 2f. Réel, renversé, expression de gamma, gamma égale à AB' sur AB, et vous dites que gamma est inférieur à 1. Donc, gamma est compris entre 0 et 1. Donc, je vais chercher l'autre qui va me permettre de mettre... Donc, je vais compléter. L'image est entre f' et 2f'. L'image est réelle, renversée, on l'a vu ensemble. Expression de gamma, gamma égale à A', B' sur AB. Donc ici, on a vu que AB, A', B' est inférieur à AB. Donc ça veut dire que le rapport là est inférieur à 1. Le rapport gamma est inférieur à 1, donc gamma est compris entre 1 et 0. Voilà, parce que AB' est inférieur à AB, donc gamma est compris entre 0 et 1. Donc je pense bien ce qui m'est fait donc, à cet examen. Bon, moi j'ai enregistré tout ce que j'ai dit depuis le début. Je vais mettre donc cette vidéo-là. Comme ça, si vous avez le temps de revoir ça, vous allez revoir. Mais tout ce que j'ai dit ici, ça a été bel et bien enregistré. Voilà. Donc, je prendrai le temps de mettre ça dans la soirée et vous allez vous en profiter pour vraiment réviser si vous en avez besoin. Voilà. Et voir les détails, Inch'Allah. Donc, on n'a pas assez de temps. Bon, c'est vrai que la date de l'examen a été vraiment donnée tardivement. Mais bon, de toute façon, je ne pense pas que ça va être difficile. Vraiment, je ne pense pas que ça va être difficile parce qu'ils savent que vraiment, il y a même des étudiants qui n'ont pas eu le temps ou bien l'occasion de faire le TP. Et les profs le savent très bien. Donc, ils vont bel et bien tenir compte de ça. Donc, ce que je vous donne comme conseil, concentrez-vous sur ce qu'on vous a donné en optique. Donc, la règle des 3 rayons, oscilloscope, comment retrouver la sensibilité verticale horizontale. Donc, les formules, période, fréquence, etc. Partie électricité, donc calibre, comment retrouver le calibre, choix du calibre, donc comment faire le bon choix, l'échelle, etc. Ce qu'on a fait exactement, je pense que si vous avez quelques notions sur ça, vous pouvez faire l'examen sans problème, Inch'Allah. Donc, je vous encourage et je vous dis bonne chance et vraiment donc, à bientôt, à bientôt. Donc, on se verra bientôt les examens, Inch'Allah. Donc, vraiment, c'est le temps qui nous presse, sinon on va corriger d'autres examens. Mais c'est le temps vraiment qui nous presse. Mais bon, la vidéo a été enregistrée. Vous aurez l'occasion de voir ça sur YouTube et de réviser si vous avez la connexion et le temps de le faire. Donc, vraiment, merci de votre patience et vraiment à bientôt. À bientôt. Merci.